Bonjour, je suis Metal Sonic et aujourd'hui je vous propose une critique du set 6887, le Raider Blacktron, connu en anglais sous le nom de Light Avenger. Sorti en 1991, ce vaisseau fait partie de la gamme Blacktron 2 dont je vous avais précédemment parlé. Et la série fêtant cette année ses 30 ans, et oui ça passe vite n'est-ce pas, pour célébrer cet anniversaire, j'ai donc décidé de vous faire une review de tous les sets Blacktron 2 avant la fin de l'année 2021. Le vaisseau est piloté par une seule figurine Blacktron 2, que l'on recroisera évidemment à de nombreuses reprises avant la fin de cette rétrospective. Celle-ci est vêtue d'un uniforme noir et blanc, s'accordant ainsi aux couleurs des véhicules de la gamme. Son scaphandre est équipé de bouteilles d'oxygène et d'un casque noir, orné d'une visière vert fluo transparent. Vous noterez également sur le torse du personnage le logo de la faction qui est inscrit dans un octogone, une forme qui fait écho au cockpit que l'on retrouve dans de nombreux sets Blacktron 2. En effet, ce cockpit fermé en forme de bulle, si on peut dire, se retrouve dans beaucoup d'autres sets de la série, et ils sont tous amovibles et modulables, c'est-à-dire qu'on peut les enlever et les placer sur d'autres sets. Je vous montrerai ça en temps voulu. Pour accéder au poste de pilotage, il suffit simplement de déployer les verrières qui sont fixées à l'ensemble grâce à des charnières, et vous pouvez placer votre personnage aux commandes. Comme je le disais, la partie avant est détachable, et vous pourrez par exemple imaginer qu'il s'agit d'une capsule de sauvetage ou d'un module de reconnaissance. Alors pour l'anecdote, moi quand j'étais enfant, j'imaginais que la partie arrière était uniquement utilisée pour les voyages de très longue distance en hyperespace par exemple, et donc qu'elle restait en orbite de la planète, pendant que le pilote pouvait, sans se faire repérer, je rappelle que les Blacktron sont des espions évidemment, pouvait aller se faufiler pour espionner les bases ou ce genre de choses avec juste le poste de pilotage. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai vu plus de 10 ans après, du coup, l'attaque des clones, l'épisode de Star Wars, il y a un passage où le vaisseau de, je sais plus, Obi-Wan Kenobi, je crois, fait exactement ça. Il laisse une partie en orbite et il va explorer avec son petit vaisseau. Et j'ai vraiment eu un moment Madeleine de Proust, je me souviens, au cinéma quand j'ai vu ça. Le reste de l'appareil, quant à lui, soutient les ailes, qui sont au nombre de 4, et justement, pour rester un peu dans la thématique Star Wars, il y a, à mon avis, une petite inspiration X-Wing avec cette forme de croix aussi particulière. Ceci étant, le vaisseau est à géométrie variable et les ailes sont montées sur des charnières, ce qui vous permettra d'ajuster la forme du vaisseau à votre guise. Vous pourrez par exemple replier totalement celle-ci le long du corps afin que l'appareil atterrisse, ou au contraire les déployer totalement vers le bas, ce qui donnera même, je trouve, un côté assez agressif, on dirait presque un insecte. A l'époque, j'appelais d'ailleurs ce vaisseau la guêpe. Puisque vous me l'avez demandé, on va aussi jeter un coup d'œil à la boîte, et vous avez raison, parce que c'est vrai que les boîtes à l'époque c'était quand même quelque chose d'assez magnifique. Les fonds en particulier étaient assez impressionnants, avec cette grille qui fait tellement années 80-90. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était de voir les modèles alternatifs qui étaient au dos de la boîte et proposés. Et là, on a quand même des choses qui, mine de rien, sont assez intéressantes. On a deux sortes de mechas et deux vaisseaux de taille plus petite qui utilisent toujours le cockpit de style bulle. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Ce qui est également intéressant, c'est de regarder la tranche de la boîte sur laquelle figure encore l'étiquette avec le prix, 68 francs, donc 10 €. J'ai calculé avec l'inflation, ça fait entre 15 et 16 €. Alors j'ai pas encore envie de ronchonner, mais c'est vrai que je me pose de nouveau la question, pourquoi Lego ne propose-t-il plus des sets de cette qualité-là dans ces prix-là ? Parce que mine de rien, ce qui est impressionnant ici, c'est que le vaisseau mesure bien 25 cm de long, il a un bon volume, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de solide, et il n'est constitué que de 97 pièces, on est en dessous de la barre des 100 pièces. Alors que de nos jours, si on cherche un set de qualité à peu près équivalente, ça va tout de suite être 200, 250, voire 300 pièces, mais des tout petits éléments, et du coup le prix va être beaucoup plus élevé. En conclusion, ce Raider Blacktron est vraiment une réussite en tout point, je ne vois vraiment rien du tout à lui reprocher, il a un design qui est assez unique mais qui est vraiment réussi, la jouabilité est excellente avec le cockpit qui peut s'ouvrir, l'avant du vaisseau qui peut être détachable, les ailes à géométrie variable, on peut imaginer plein de possibilités de jeu, et en plus pour un set de cette taille-là, il a l'avantage d'avoir un habitacle qui est vraiment fermé, tandis que sur les petits ou moyens vaisseaux à l'époque, on avait juste un tout petit bout de verrière au-dessus du personnage, mais là non, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai chasseur de l'espace. J'irais même presque jusqu'à dire en fait que pour moi c'est un des meilleurs sets de la série Blacktron 2, bien que ce soit très très loin d'être le plus gros ou le plus impressionnant. En tout cas pour moi à l'époque c'était un de mes vaisseaux préférés et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique du set 6887 Allied Avenger vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire la critique de tous les sets Blacktron 2 d'ici à la fin de l'année. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo et à partager vos impressions. D'ici là, prenez soin de vous et à une prochaine fois.